c'est un cours ouvert. Là, je vais juste présenter qu'est-ce qu'on fait dans le cours, puis on va faire des exercices, OK? Donc, Cheney, Kevin, si vous voulez rester, là, tout le monde, il n'y a pas de problème, OK? Donc, je vais juste me présenter, là. On va regarder les objectifs du cours, les règles du cours, puis qu'est-ce qu'on apprend dans le cours. Ça va, tout le monde? Bonjour, Yultong, ça va bien? Oh, Yongtong, bonjour. Bon, mon nom est Stéphane Latour, je vais être ton professeur si tu suis le cours. Moi, je suis un docteur en chimie, j'ai fait mes cours à l'Université de Montréal. Je suis professeur à l'École Montréal-Confucius depuis février. J'enseigne les maths, les sciences puis le français. J'ai 2 enfants, puis je parle 4 langues, puis je parle un peu de mandarin. OK? Donc, si on est beaucoup dans le cours, hein, les objectifs, c'est aider chaque élève à surmonter les difficultés, pratiquer les concepts mathématiques dans le cadre de résoudre des problèmes puis la logique. Donc, on va pratiquer les concepts. On va te préparer des examens, pour tes examens. Puis, on va t'aider à te dépasser puis résoudre des problèmes compliqués. Donc, ici, tu vas demander, Cheney, tu es encore là, Cheney? Oui. Aujourd'hui, était-tu compliqué? Des fois, oui, hein? Ouais. On va apprendre à faire des problèmes compliqués. Donc, la règle ici, tout le monde participe. On va avoir un devoir à chaque semaine afin de se pratiquer. On pose des questions qu'on ne comprend pas. Puis on travaille dans l'ordre, puis on se respecte parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, si on voit là, une des élèves m'avait dit « Ah, je ne comprends pas les probabilités », on a expliqué ça. L'affaire la plus importante, c'est qu'on s'amuse en apprenant. Ça va, ça, tout le monde? Oui. Donc, c'est ça qu'on fait. Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, là, on faisait un exercice, puis on ne savait pas c'est quoi des probabilités. Donc, c'est quoi la probabilité? Ici, j'ai combien de combinaisons possibles, Caroline? Si j'ai 3 enfants, Charles, Julie puis Maxime, j'ai 3 combinaisons possibles, hein? Puis j'ai 1/3 des chances d'avoir Charles et Julie, 1/3 d'avoir Charles et Maxime, puis d'avoir 1/3 d'avoir Julie et Maxime. Tu vois ça? Ça va, Caroline? Est-ce qu'elle est là, Caroline? Ça va, tout le monde? Oui. Donc, qu'est-ce qui arrive ici, là? On va faire le même exercice avec 4. Si j'ai 4 enfants, puis j'en ai un qui s'appelle, je ne sais pas moi, qui s'appelle Yutong. J'ai combien de combinaisons possibles d'avoir si j'en prends 2? C'est quoi les combinaisons possibles? J'en ai. Dis-moi ça, là. Si j'en prends 2 des 4, j'ai combien de possibilités d'en faire 2, d'en prendre 2? Cheney, est-ce que tu es là? On va les faire. Donc, je prends Yutong avec Charles. Hein? Je peux prendre qui? Je peux prendre Yutong. Julie. Puis Julie. Je peux prendre Yutong. Maxime. Et Maxime. OK. OK. Donc, je peux faire qui, là? Je peux prendre qui? Je peux prendre Charles. Charles avec Julie, Charles avec Maxime, Julie avec Maxime. Charles, là. Un à la fois, là. 打开了。 Donc, je peux dire Julie. Là, il ne faut pas parler, par exemple, là. Si tout le monde parle, on ne s'entend pas. Donc, est-ce que j'ai fait Julie avec Charles? Est-ce que j'ai fait Julie avec Charles? Oui. J'ai fait Julie avec Yutong, puis Julie avec Maxime. Mais je sais comment faire. C'est qui, ça? Max. Il en manque-tu? Non, mais c'est qu'en fait, tu peux faire genre Yutong avec Charles, puis genre tu dessines. Mais regardez ici, là. Avec Maxime. Très comme ça. Charles avec Maxime. OK, mais il manque Charles avec Maxime ici, là. OK. Ça me fait combien, là? Est-ce que j'ai...
Ça me fait combien de possibilités? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'en ai plus que ça? Hein? Est-ce que j'en ai plus que ça? Est-ce que j'ai tout fait? Non. J'ai 3 possibilités avec Yutong. J'en ai 3 Avec possibilités avec Charles. J'ai 3 possibilités avec Julie. Ça va, ça? Donc, j'ai combien de possibilités? 1, 2, 6. 6. 6. OK. On sort mon exemple ici, là. OK. J'ai 6 possibilités. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ouais, je crois. Ouais. Ouais? OK. On continue. Wow. Ça, c'est quoi? L'objectif est de bloquer le bloc jaune. Pour déplacer un bloc, il suffit de cliquer là-dessus, de faire glisser. Ici, là, l'objectif est de sortir le bloc jaune du plateau. Il faut que j'amène le bloc ici, là. Donc, là, je fais ça ici, là. Tu peux cliquer celui-là. On va voir qu'est-ce qu'il me fait. On attend, là. On lit la question, ça que j'ai montré. Là, regardez, avant de continuer, là, je vais retourner à la présentation que j'ai faite tantôt. Quand on répond à des problèmes, on lit la question. Regardez ici, là. On lit la question, on écrit les données, on identifie les données inutiles, puis les données essentielles, puis on répond. Ça va, ça? Donc, il faut lire la question de Chen E, là. Ouais. Pas la question, on va aller trop vite. Attendez ici, là. Je vais aller à mon écran. Oups, j'ai trop de données ouvertes, là. Je vais fermer des choses ici, là. On va aller sur mon écran. Bon, Je crois que j'ai trouvé comment faire sortir le bloc jaune. c'est qui parle, là? Max. Max. Bonjour, Max, ça va bien? Oui. Mais je sais comment faire. Max, est-ce que tu as déjà suivi mes cours, toi? Non, c'est la première fois. OK, donc il faut réfléchir. On lit. L'objectif est de sortir le bloc jaune. Pour déplacer le bloc jaune, il suffit de déplacer un bloc, il suffit de le cliquer et de le faire glisser. Vous pouvez cliquer sur le bloc et ensuite cliquer sur l'espace vide adjacent. Les blocs gris ne peuvent pas être déplacés. Mais nous, on ne peut pas le déplacer pour l'instant, nous. Donc, c'est lequel qu'on déplace en premier? Celle-là. OK. Ouais. OK. Donc, on fait glisser celui-là. OK. Oui. D'abord, vous glissez celle-là. Ensuite de ça, Non, pas celui-là. Le en bas. L'autre en bas. Non. celui-là. Pas OK. vraiment. Pas vraiment. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Après celle-là. Ouais, celui-là, ouais. On l'amène ici? Ou on Oui, l'amène après, là? oui, après celle-là. Est-ce qu'on est certain de ça, là? Là, voilà. OK. On ne barbouille pas l'écran, là. Ça? OK. Pas comme ça. Non, on ne barbouille pas l'écran, là. On ne barbouille pas mon écran. On parle. Est-ce qu'on prend le bloc jaune? Est-ce qu'on le descend ici? Oui. On l'amène ici, le bloc jaune? Non. Oui. Et... OK. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, là? Oh, je sais! Lui, faut-tu le ramener ici? Non! Non? Comme ça, après, tu amènes. Ah, ça ici, on ne barbouille pas l'écran chaîné. Il faut amener ça comme ça. Voilà. Et puis après, c'est celle-là. Ah, ça, il faut amener ça comme ça. Oui. Ça, faut-tu amener ça comme ça? Oui. Ça comme ça? Oui. Ça comme ça? Puis ça comme ça? Ouais. Ah, bravo! Excellent. Il y avait encore... Il y avait le 10, question 10. Ah, Incomplet. comme ça, est complet.
On Je- a répondu Question 10. à la question 10. C'est quoi la question 10? Ah, regardez ici, là. On va revenir ici. Quoi, la question 9, on a répondu. La question 10, c'est quoi? Tout blanc. C'est Là, on ne la voit pas. Mais tu peux cliquer n'importe où, je crois. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi, là. C'est pas grave. On va... Ah, il y a comme un problème. On va mettre fin. Mettre fin aux pièces. On va mettre N. OK, j'en ai d'autres, c'est pas grave. OK. Mais on ne parle pas, là. On va voir c'est quoi la réponse. La réponse sur 12 parce qu'on n'a pas pu répondre à l'autre, là. C'était 30. 5. Si on avait E, c'était correct, hein, la séquence. Ouais. 4, on l'avait. On On avait mis 5. 5, on l'avait. Excellent. 2709, on l'a. Excellent. Mardi, on l'avait. Le grand-père Daphné plus vieux, on l'avait. Ça aussi. Et moi. Ici, on avait la réponse. Ah, mais ici, on ne l'avait pas, là. On n'avait pas, c'était quoi? 10, on l'avait. Pour regarder les gens, on avait... Attends, je vais voir c'est quoi le. C'est quoi les. C'est quoi? Quoi? Que tu Je peux. ne sais pas c'est quoi ça. Question 10. Je ne sais pas c'était quoi, là. OK, c'est pas grave, Stéphane, j'ai plein de problèmes aussi, là. J'en ai d'autres problèmes. OK, est-ce qu'on est prêt? On continue? Oui. Bon, excellent. Est-ce qu'on fait... Regardez ici, là. Là, c'est plus difficile. On continue. OK, l'air du sapin. On a vu tantôt, c'était quoi une aire, hein? C'est quoi une aire? On va enregistrer. Vous voyez mon écran? Oups. Non. Non, attention, attention, c'est pas grave. Vous voyez mon écran? Oh. OK, l'aire du sapin à Ah gauche. oui, on le voit. Là, on le voit. OK, l'aire du sapin à gauche est 8 cm². L'aire du sapin au milieu est 15 cm². Tous les triangles sont égaux. Et tous les rectangles sont égaux. C'est quoi l'aire du grand sapin à droite? Oh! Là, il faut réfléchir. Donc, ici, là, il faut réfléchir. L'aire du petit sapin à 8, l'aire du milieu à 15. Puis c'est quoi l'aire du sapin à droite? Donc, ça, là, c'est de la logique. Mais ça aussi, il faut apprendre à lire notre question et nos données. 13 moins 8. Non, 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 non. Non, Après plus 15. absolument pas, là. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder, j'ai combien de rectangles et combien de triangles? Hein? Un rectangle, c'est égal à, je crois, 4. Ouais, mais regarde ici, j'ai combien de rectangles à gauche ici? J'ai un rectangle, là, plus combien de triangles? 4. Plus 4 triangles. Puis après, il y a toujours plus 2 plus 2. Ça fait combien, ça? Ça fait 8. OK. Parfait. Celui du milieu, j'ai combien de rectangles? 3. Ah, puis 6 triangles. Plus 6 triangles. 麦克风打开， 8 要打 triangles. 开了呀。 15. 8 triangles. 8 triangles, 5 Ouais. triangles. Bon, ici, j'ai combien j'en ai 5, 6. Le gros sapin, il y a 8 rectangles.
Il y a toujours plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Je suis combien de triangles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est vrai, ça? 还有其他的了。 On ne parle pas mandarin. J'ai 7 rectangles ici. Ça va, ça? J'ai 7 rectangles. 1, 2, 3, 4. Non, j'en ai 6. 6 rectangles et 8 triangles. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. 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 Ça, c'est égal à combien? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je crois que je sais, c'est égal à combien? 23. Ah, regardez, là, si j'ai un rectangle, 4 triangles, ici, il manque un S, c'est pas grave, là. Ça fait 8. C'est quoi la valeur d'un rectangle? 0, 0, 0. Non. Est-ce qu'un rectangle vaut 0? Non. Un rectangle là, est égal à 4. Un triangle est égal à 3. Un triangle est égal à 1. Ça se peut-tu, ça? Non. Non? Je sais Oui. pas. Oui. Oui. Un triangle égal à 2. Est-ce que c'est vrai, ça? Qu'un Non. triangle est égal à 4, égal à 1, puis un rectangle égal à 4? Non. Non. Donc, c'est quoi la réponse ici, là? Pour que ça fasse 8, le rectangle, il faut qu'il soit égal à combien? Qu'est-ce qui me donne 8 si j'ai un rectangle et 4 triangles? Ah, je sais, un triangle, c'est égal à 1 fois 5. Puis un rectangle, c'est 1. Non, c'est 2, c'est 2. Ah! Donc, si on regarde, un rectangle, c'est 2, puis un triangle, c'est 1 fois 5. 1. OK. 1 fois 5. Je fais réfléchir, là. On Triangle. regarde ici. On va faire l'addition. 1,5. 妈，我这怎么回事？怎么都是Je黑parle pas屏？ mandarin. Vous parlez mandarin, vous fermez votre écran. Est-ce que c'est bon, ça? 啊， 2 plus 4 fois 2, La 1,5. réponse est 24. Ça fait combien, ça? Je sais. Ça fait 2 plus 6, qui est égal à 8. On valide ici. 2 rectangles, ça fait combien? Ça fait 2 fois 3. Ça fait 2 fois 3. Ça fait 6 plus 6 fois 1,5. Ça fait combien? 6 fois 1,5. Ça fait 9, ça? Hein? C'est égal à 6 plus 9 égal à 15. Donc, Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, c'est 12 plus 12 plus 8 fois 1 fois 5. 5. Hein? 8 fois 1, 5, ça fait combien? 25. T'es sûr? 24. 8 fois 1, 5, ça... Attends une minute, là. 12, ça fait 24, 24, 24. Oh, oui. Donc, ça fait 24. Ça va? Tu vas faire 8 fois 15. Après, tu fais le... Donc, le secret ici, les copains, là, tout le monde, là, la clé ici, c'est quoi? C'est de résoudre le premier. Si on résout le premier, on résout la suite. Ça va, ça? Excellent, Max. Ça va, tout le monde? Ah, ça, c'est 24. Oui。 OK, on va effacer ça, puis on va vérifier. Donc, lorsqu'on parle de logique et lire la question, 24 cm², excellent. OK. On continue. OK. Là, vous lisez la question tranquillement, là. Première chose dans les cours de solution de problème et logique, c'est lire la question.
Bon, on va demander à qui est là, ici, là. Moi, Angela, tu lis la question, Angela? Lis la question. Tu peux lire, Angela. À à l'occasion de la finale internationale des Jeux mathématiques et logiques, les 15 concurrents étrangers de la catégorie primaire en ont profité pour faire des excursions dans Paris. 14 ont visité la Tour Eiffel, 13 l'avenue des Champs-Élysées, Élysée. 12 le musée du Louvre et 11 la Cité des sciences et de l'industrie. Au minimum, combien de concurrents étrangers ont visité les 4 sites? Ah, je sais comment faire, je crois. ouais. Comment tu fais ça, toi? 14 plus 13 plus 12 plus 11 moins 15. Attends une minute, là. Il y en a 15, OK? Donc, la première chose, on identifie les données importantes. 15. Il y en a 14 qui ont visité le musée. Ça veut dire qu'il y en a combien qui n'ont pas visité le musée? Ça fait 14 ont visité la Tour Eiffel. Ça fait combien qui n'ont pas visité la Tour Eiffel? 1. Un. OK? 13 ont visité l'avenue des Champs-Élysées. Il y en a combien qui n'ont pas visité l'avenue des Champs-Élysées? 2. 12 ont visité le musée du Louvre. Il y en a combien qui n'ont pas visité le musée du Louvre? 3. Puis 11 ont visité la cité de la science. Ça fait combien qui ont... 4. OK? Ça veut dire quoi, là? Est-ce que ça se peut-tu? 5. On a écouté, là, ceux qui n'ont pas... Combien ont visité les 4 sites? 5. Au minimum, eux, ils n'ont pas visité. OK, eux, ils n'ont pas visité. C'est 5. La réponse, je pense, c'est 5. Pourquoi tu dis que c'est 5? 4 plus 3 plus 2 plus 1. Après, c'est 15 moins 10. Je pense que c'est ça. Oui. Mais, ouais, mais tu penses, toi? Parce que regarde ici, là, on regarde ceux qui ont visité les quatre sites. Je pense que c'est impossible qu'il y en a juste 5 qui n'aient pas visité. D'après vous, ça se peut que ce soit 11? Mia, qu'est-ce que tu penses, toi? Je pense que c'est 15 plus 14 moins 13. Donc, Max, toi, tu es convaincu? Est-ce que vous êtes d'accord avec Max qui dit au minimum, il y en a 5 qui ont visité tous les sites? Mais c'est impossible, ça, qu'il y en ait 5. Si tu as 11 au minimum qui visitent les sites, ça se peut-tu, ça, qu'une personne n'a visité aucun site? Oui. Peut-être au minimum 1. Regardez, là, supposons, là, j'en ai 11, OK, qui visitent tous les sites. Tous les sites. J'en ai 12 qui visitent 3 sites. J'en ai 13 qui visitent 2 sites. Regardez ici, là. Regardez, là. Les 15 ont visité, mais ça se peut-tu qu'il y en ait qui ne visitent pas des sites? Toi, Chéné, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Il y a au moins 1 personne. Combien? Un qui a visité tous les sites? Non. 2. 12? Non, 5 minimum, je crois. Je pense que c'est 5. OK. Moi, je pense pas que ce soit ça, mais on va voir. Pourquoi c'est 1?
Ah, au minimum 5. Ben, tu avais raison. Youpi. Hein? On va lire la réponse. On doit calculer le nombre de finalistes qui ne sont pas allés. Il y a un finaliste qui n'est pas allé à la Tour Eiffel. Ah, ça qu'on avait dit. 2 qui ne sont pas allés aux Champs-Élysées. Et 3 3. qui sont pas allés au musée du Louvre, puis 4 aussi. Donc, ça fait un total de 10 finalistes. Comme on souhaitons le nombre minimal de personnes qui ont visité les 4 sites, donc, on a 10 personnes. Hein? On peut considérer ce scénario où 10 personnes sont toutes, on peut avoir des sites différents. Excellent, Max. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié, hein? Ça va, ça? Il ne faut pas faire 10 moins 15, mais 15 moins 10. Oui, 15 moins 10. Bon, ici, le taux d'âne. Combien de mouvements il faut appeler? Ici, là, on a les blocs 1 et 2. Des socles, c'est des supports A, B, C. Anne, il faut qu'elle amène les blocs 1 et 2 dans le même ordre sur le socle C, mais le cube 2, il ne faut jamais qu'il soit au-dessus du cube 1. Combien de mouvements il faut qu'elle fasse? Oh! J'ai pas compris. Ça, là, il faut amener, je vais faire mes cubes ici, là, je vais faire des cubes ici, là. Il faut amener les 2 cubes ici. OK? Il faut amener ça dans l'ordre ici, 1 et 2 en bas. Tu n'as pas le droit d'amener ça comme ça, là. Faut que tu bouges ça, tu ne peux pas arriver et mettre le cube 2. Je vais faire 2 cubes, là. Tu n'as pas le droit de mettre le cube 2 en haut du cube 1. OK? Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Oups. On va mettre ça ici. Là. Je vais prendre une barre là, ici. Là. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Puis tu ne peux pas bouger les cubes plus que 1. Ça va, ça? Oui. Combien de mouvements elle doit faire, Anne doit effectuer pour faire ça? 2. Combien? 2. Non, c'est impossible 2. Tu ne peux pas faire plus qu'un mouvement à la fois. 4. On réfléchit, là. 3. 3. Non, vous n'êtes pas dedans du tout. 6. Réfléchissez, là. Le 1 aussi. Le cube 2 ne peut pas jamais être posé sur le cube 1. Ah, c'est le 1 qui l'a posé sur le cube 2. Le 1 peut aller sur le cube 2, mais le cube 2 peut être jamais sur le cube 1. C'est des genres de problèmes qu'on va faire ça dans le cours, les amis. On va apprendre à réfléchir. Ça va, Kevin? Regardez, ceux qui sont pour le cours, là, j'ai des élèves qui sont restés les 3 heures. Channing, Shen-A, Kevin. Ça fait quasiment 2h30 qu'ils sont avec moi. Ça veut dire qu'on s'amuse en apprenant. C'est quoi le premier mouvement qu'on fait, les copains? La première chose. On prend le 2 puis on le met sur le B. Non, tu ne peux pas mettre, tu vas prendre le 2 puis le mettre sur le B, là. Il faut mettre le 1 puis le mettre ici. Hein? Attends, là. Je prends le club 1, là, puis je le mets ici. Je vais faire ça ici, là. Je mets 1. Ah, c'est 5, c'est 5. Je pense que c'est 5, toi? Oui, aussi 5. Parce que tu peux mettre le 1 sur le B, puis après tu mets le 2 sur le C, puis après tu prends le 1, le mettre. Tu n'as pas le droit de sauter, là. Tu ne peux pas arriver, là, puis amener ça comme ça, là. On ne barbouille pas mon écran. Si on est deux qui barbouillent, ça ne marche pas, là. Regardez, si je mets 1 ici, là, je n'ai pas le droit d'amener 2 par-dessus, là. Ça, c'est interdit. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu prends le 1, tu mets de la colle sur le 2, tu le recolles. OK, donc si je vais mettre le 1 ici, encore?
Puis après ça, je vais mettre le 2 ici. Oui. Ah, je vais mettre le 2 ici. Est-ce que... Après, tu remets le 1 sur le 2. Ah, après ça, je mets le 1 sur le 2, OK? Oui, après, tu remets le 2 sur le 6. Attendez, chut, chut, chut. Là, ça fait... Attendez, là, on compte le nombre de mouvements, là. 1, ça fait combien de mouvements? Cheney compte, ça fait combien, là? OK. Ça fait 1. Je mets le 1 ici, ça fait 2. Ouais. 2. Donc, si je mets le 1 ici, 8! on ne crie pas. Chut, chut. Donc, j'enlève ça ici. Là, j'amène le 2 ici, ça fait combien? Je mets le 2 ici, ça fait 3. Je mets le 1 en haut, ça fait 4. Là, le 1, il faut que je le ramène ici. 5. 5. Là, j'ai plus le 1, j'ai juste le 2. Le 2, là, le 2, je l'amène ici. Ça fait combien? 6. Pas vraiment. C'est Ça fait combien, ça, Max? 6. Ça fait 8 mouvements. Ça fait 8 mouvements. OK, on les compte ensemble, là. 1, 1, 2. Ça fait 1. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va, ça, tout le monde? Ouais, ça fait 8. Ça fait 8 mouvements. On suit comme ça. 8 déplacements. Ça va, ça? Donc, on met le cube 1 sur le socle B, le cube 1 sur le socle C, le cube 2 sur le socle B, le cube 1, on le ramène sur-dessus le cube 2, le cube 1, on le met sur le socle A, on bouge le cube 2 sur le socle B, et après, on met le cube 1 de A à B et de B à C. Ça va, ça, tout le monde? OK. En passant, ça, c'est des choses qu'on a fait. Ça, c'est des examens, une compétition au niveau québécois. C'est moi aussi, j'ai fait ça. OK. Moi aussi, je suis J'ai allée. jamais fait ça, je Ça crois. va, ça, tout le monde? En utilisant 2 chiffres pour le numéro du jour de 0 à 31 et 2 chiffres pour le mois de 01 à 12, combien de dates utiliseront les 4 chiffres 2, 0, 1 et 4 dans un ordre quelconque? Oh, ça, c'est difficile, ça. Regardez ce qu'on va faire. C'est pas difficile, c'est deux. Avant de faire ça ici, là, on va faire un autre. Regardez ici, là. 3. Attendez. On va faire un autre exercice. Je vais montrer à tous les élèves le genre d'exercice qu'on fait. Ça va, ça, ici, là? Mais je crois que c'est 3 la réponse. Oui, mais là, on va faire un exercice différent. On va faire une suite logique. Ça va, ça? Oui. Donc, Des jeux. 2. non, il n'y a pas de jeu. On fait, ici, là, on ne fait pas de jeu. Ce qu'on fait ici, attendez, là. Pas comme le français. Non, il n'y a pas de... On fait des jeux, c'est soit résoudre des problèmes ou soit résoudre des suites logiques comme on faisait ensemble. Là. Donc, ici, une suite logique. J'ai 2 suites logiques. Donc, il faut trouver le nombre qui complète la suite. De 1, 9, 36, 100. C'est quoi le prochain? Angela, ça va, Angela? Howard? On réfléchit, là. Donc, ici, là, il faut réfléchir. Quel chiffre, logiquement... 900. Hein? 900. Non, absolument pas. Max, Larry, Olivia, on réfléchit. Chen et aussi, là. Yuntong, ça va bien, Yuntong? Yuntong, c'est toi qui étais dans mon cours de français? Encore ça, ce truc-là. Jaden, Kung Fu, hein, Jacob, on réfléchit. On a 1. Ensuite de ça, 9, c'est quoi? Ça correspond à quoi, 9? Regardez, je fais une suite ici, là. Je fais 1, 2, 3, 4, 5,
6, C'est 8. 8, 9, 10. OK. 1. Est-ce que 9, ça correspond à quelque chose de 2? Non, de 3. Ah, 3, c'est quoi 9? 3 fois 3. Ah, 3 fois 3, 9. OK. Après, c'est 4. 6 fois 6. 4 fois 9. Égale à C'est 36. 4 fois 9 égale 36. Non, c'est 6 fois 6. Ah! Après, c'est 10 fois 10, c'est égal à... Après, c'est 15 fois 15. OK. Là, regardez, les amis. Regardez la logique ici, là. Ici, j'ai 1, je saute 1. OK? Ici, je saute 1 et je fais 3 à la 2, ce qui fait 9. Ça va, ça? Oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je saute 2. 4 et 5. Et j'ai fait 6 à la 6. 6 fois 6, 6 à la 2, ça fait 36. Ça va, ça? 6 fois 2. 6 fois 6. Pourquoi tu Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté 3. Hein? Pardon, ici, là. Ici, j'ai sauté 7, 8 et 9. J'ai fait quoi? 10 fois 10 10. fois 10, ça fait 100. Là, je vais en sauter combien? Donc, ici, là, je vais sauter quoi? Ça, c'est 4. 11, 12, 12, 13, 14. 14. Donc, le prochain, c'est 15 fois 15. 15 fois 15, ça fait combien? 156. 15 fois 15? 225. 225. Vous voyez ça? OK, ici, on va tout faire la même chose, là. Regardez ici, là. 1, 4, 3, 16, 5, 36, 7, 64, 9. C'est quoi le prochain? Donc, il faut faire la même chose. On écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On regarde ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai 1. Je sais. Ensuite, j'ai quoi? 4, 4, 3. Ensuite, 16, 16, 4 fois 4, 5, 36, 7, 64. C'est 100 le prochain. Oui, c'est ça. 能差一级不？ Ça va tout le monde? Je sais 你 pourquoi. 多拉不够。 Parce que en fait, le 4, c'est... 我说这听着就怎么样？ Bon, Andy, il ne faut pas parler dans le mandarin, là. Vas-y, Max. C'est qu'en fait, le 4, c'est 1 fois 4. Le 16, c'est 4 fois 4. Alors, tu peux déjà trouver que... non, mais après, c'est le 36, c'est le 9 fois 4. Puis, tu peux déjà trouver chaque Oui, donc regardez ce qu'on 3, fait. 5 plus 7. Qu'est-ce que j'ai fait ici? On a mis tous les chiffres pairs au carré. Ça va, ça? Donc, la suite logique, c'était tous les chiffres pairs au carré. Ça va, ça? Oui. OK, on fait un autre problème ici. Le 7 mai, là, vous avez identifié les choses importantes. Le 7 mai, Serge reçoit un autocollant. Chaque jour, il obtient le double d'autocollant du jour précédent et un de plus. Donc, le 13 mai, combien d'autocollants il va recevoir, Serge? Là, on se fait une table, puis on écrit ça de façon logique. Le 7 mai, Serge reçoit un autocollant. Chaque jour, il obtient le double du jour précédent plus 1. Le 13 mai, il va recevoir combien d'autocollants?
127. Donc, on regarde là. 127. 127. Mais je crois que je sais comment le faire. Si tu Ouais. fais 13 fois... 13 fois... Non, c'est pas Non, 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 non. Il y a plusieurs façons de faire. Regardez ici, là. Moi, c'est un par un, c'est pour ça que je... Regardez, on va le faire, puis après ça, je vais vous montrer un truc. 9, 10, 11, 12, 13. OK? Ça, c'est les dates, ça. Puis ça, ici, on va faire son nombre de collants. OK? Donc, le jour 1, c'est-à-dire le premier jour, il y en a un. Il y en a combien le deuxième jour? Il y en a 3. Il y a le double, 2 plus 1. Ça va, ça? Mais c'est 3. Le 3. Ça, c'est le 8, ça. Le 9, ça, attendez, là, je vais faire quelque chose ici, là. Ah, j'ai compris, il y a toujours plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus... Ouais, mais regardez, oups, j'ai fait ça croche, là. Je vais arranger ça, là. Mais t'as créé 14. Mais attendez, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose, là. On va le faire comme il faut, là. Sinon, ça Ah, va mais me faire je des crois que j'ai barbeaux. déjà appris ça. Je vais vous montrer quelque chose. On va apprendre ce qu'on appelle des équations. La date, puis ça, on va dire collecte. OK? On va faire ça beau pour que ce soit droit, là. 7, on va se faire une autre ligne. Faire des maths, c'est réfléchir aussi, là. On va se faire une autre ligne. 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK. Et ça, on va se prolonger ça, là, comme ça. Mais en fait, c'est que chaque fois, c'est plus 2, plus 4, plus 6. Ouais, tu vas apprendre, je vais vous montrer quelque chose. OK? Vous allez apprendre ça quand vous allez arriver au secondaire, là. OK? On appelle ça une fonction exponentielle. OK? On a dit 1, ici, il commence avec 1. Ici, il y en a 2 plus 1, 3. Le double, c'est 6 plus 1, ça fait 7. Ici, ça donne quoi? 14 plus 1, ça fait combien? 15. Ici, 15 plus 1, 15 fois 2 plus 1, 31. 63. 63. 127. Donc, après ça, ça fait 63 fois 2, ça fait combien? 126. Donc, ça me donne 127. On peut le faire comme ça, là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est dire, il y a combien de jours? 1, 2, 3, 5, 6 jours. Ça va, ça? Donc, si on veut, là, ça me fait, je double, ça fait quoi? 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait combien? Mais je sais comment l'écrire, mais il y a combien de 2? Ouais. Hein? Donc, ici, on peut faire ça comme ça. Mais plus tard dans le cours, je vais vous montrer une autre façon de le faire qu'on n'est pas obligé de calculer comme ça. Mais je sais comment c'est. S'il y a le 2, puis en haut, il y a un petit chiffre. Regarde ici, là. Regardez ce qu'on peut faire. Oups. On barbouille pas, par exemple. Ça, j'aime pas ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le jour précédent, c'est X, c'est la valeur précédente, à la 2, hein? À la 2 plus 1. X fois 2, pardon, plus 1. C'est ça? Mais au bout ici, là, de 3, c'est ça l'équation qu'on a, là. OK? Mais ça, ici, il faut multiplier ça par le nombre de jours. Il y a combien de jours ici?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va, ça? Donc, 6 fois 2. 12. OK. On fera ça une autre fois parce que sans ça, ça va trop mélanger. Excellent. 127. Vous êtes pas mal bon. OK. On va pas faire de suite, là. On va aller dans une... On va retourner ici. Mais je sais la suite, c'est quoi? Ouais, mais on fera ça une autre fois. OK. Alexis fête ses 11 ans. Il a invité des amis. Tous ses amis ont 11 ans, sauf 2 qui ont 10 et 1 qui a 12. À eux tous, Alexis, ses amis, totalise 109 ans. Il y a combien d'amis qu'il a invités? Ah, il faut calculer ça, là. Mais je sais comment faire. Tu fais Ouais, 109. ouais, mais Max, attends, là, on va laisser les autres amis, les autres élèves tenter de le faire, OK? Alors, je peux te l'écrire dans le chat. Oui, écrivez-le dans le chat. 109 ans, là. J'espère que c'est ton nom. OK. Oui. Confus en ligne W et pas confus en ligne 1. Ouais, mais regardez ici, là. Écrivez-moi ça dans le chat, là. Puis après ça, je vais vous le montrer, là, comment faire ça, là. On va ça dans le chat. Donc, regardez les copains, comment on fait ça. Il y a combien? OK. On va voir combien. Il y a combien d'amis qui ont 10 ans? Il y a 2 amis qui ont 10 ans. OK, donc on va dire, Alexia a invité 10 amis. OK, 2 plus 10, 2 fois 10. OK, 2 amis qui ont 10 ans. Là, tu me laisses parler, Max. OK. Plus 1 qui a 12 ans. Ça fait combien? Plus, on va mettre un chiffre qui ont 11 ans. OK? Ça va, ça? Donc, ici, ça fait 109 moins 20 moins 12. Ça fait combien, ça? 109 moins 20 moins 12. 77. 77, ça veut dire qu'il a 7, 11 ans. 77. OK? Donc, il y a 77 amis qui ont 11 ans. OK? Ça va, ça? Oui. Donc, il y a combien d'amis qui a invité? 11 plus 2 plus 1. Ça fait combien? 4. Ça fait 14. C'est ça que tu avais, Alex? Max? Il y avait 14. Il y avait 14. 11 Oh ans. non, c'est pas vrai. Savez-vous c'est pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'à eux tous, Alexis et ses amis ont 109 ans. Donc, il faut enlever Alexis. Donc, je sais pas. 11 ans. Donc, j'ai 11. J'en ai 11. OK. Ici, là, regardez, là. Je vais enlever ça, là. J'ai 77 ans. Divisé par 77 plus est égal à 10 amis plus Alexis. OK? Ça va, ça? Oui, mais c'est 77 divisé par 11. Ouais, 77 divisé par 11. OK? Mais regarde, là. Donc, c'est 77 divisé par 11, ça fait combien? Attendez ici, là je t'ai pas écrit tout croche. Excusez, là. C'est 77 Divisé divisé par par 11.
est égal à 7. Oui, est égal à 7, sauf que là-dedans, j'en ai un qui est Alexis. Donc, ça fait 6 plus 2 plus 1, ça fait 10. Ça va, ça? Ça fait 9, voyons. Je suis fatigué, là. Ça fait 9. C'est tout ça que tu avais, Max? Ah, mais j'avais juste écrit il y avait combien 12 ans, sauf Alexis. Oui. Il y a combien d'amis qui a invité? 9. Il y en a invité 9. Ouais. 9, ça va, ça? Oui. Parce qu'il faut enlever Alexis, il ne compte pas, lui. Excellent. Donc, c'est des exercices comme ça qu'on va faire. OK. On peut aller. Combien faut-il de triangles pour équilibrer 12 carrés? Oh, là, regardez, là. On a fait quelque chose de similaire tantôt. Il faut réfléchir. Combien de triangles pour équilibrer 12 carrés? 2 fois 5. Max, là, je vais te demander de laisser aux autres la chance de travailler aussi, OK? OK? Donc, si, là, regardez, là, combien de triangles pour équilibrer 12 carrés? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir les ronds en faut convertir les ronds en triangles. Donc, si chez 12 carrés, j'ai combien de ronds? David, j'ai combien de ronds pour avoir 12 carrés? Oh, 3 J'ai triangles. besoin de 4 ronds pour convertir 12 carrés. Ça va, ça? Ça va? 2 triangles. Puis pour avoir 4 ronds, j'ai combien besoin de triangles? 4 ronds, c'est comprend. 4 ronds est égal à combien de triangles? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai. 4 ronds, c'est 2 ronds. Oui, mais là, 2 ronds correspondent à 5. Ça va, ça? J'ai 2 ronds 10 triangles. est égal à 5 triangles. Donc, 4 ronds, j'ai besoin de 10 triangles. 10. Ça va, ça? On avait fait quelque chose comme ça tantôt. Donc, il faut convertir les carrés en ronds et après les ronds en triangles. Ça va, ça, tout le monde? Oui. Donc, j'ai besoin de 10 triangles. Ça va? Ça va, tout le monde? Est-ce que c'est fini? Non, il reste 5 minutes. Si tu veux t'en aller, tu peux t'en aller. OK, bye. Le chemin de l'école, on en fait un dernier. Lorsque Juliette va à l'école en autobus et qu'elle revient à pied, son trajet aller-retour dure 60 minutes. Par contre, si elle fait l'aller-retour en autobus, elle prend 24 minutes. Combien ça prend de temps si elle fait juste à pied? Ah! Donc, regardez ici, là, 60, on va dire, est égal à, on va mettre ça à pied plus en autobus. Ça va, ça? Si je sais que si je vais en bus, B plus B est égal à 24, B est égal à combien? Est égal à 12. Ça va, ça? Donc, 60 moins 12 est égal à combien? 60 est égal à pied plus 12. Quand il va à pied, ça fait combien? 48. Oui, à pied est égal à 48. Donc, si elle décide d'aller aller-retour à pied, ça fait combien? 2 fois. 96. Hein? Donc, 2P est égal à 48 fois 2, c'est égal à 96. Ça va, ça? Oui, je l'ai juste. Exactement. Donc, quand on fait des exercices comme ça, là,
c'est exactement ça qu'on fait. Ça va tout le monde? Oui. Est-ce que vous êtes amusés? Yolande, Larry? Oui. Là, on a fait des exercices faciles, là, mais tantôt, on a fait des exercices très difficiles avec chaîne E, puis, hein? Donc, J'ai aimé ce cours-là. quoi? J'ai aimé ce cours. Ouais, ben ça de même chaque semaine. Donc, moi, j'ai bien aimé ça. Tout le monde, là, je vais tout vous voir la semaine prochaine. Ça va? As-tu des cours de français maintenant? Oui, j'ai des cours de français aussi. D'écriture? J'ai des cours d'écriture, de lecture, des cours de tout. Donc, moi, je veux vous souhaiter une bonne fin de semaine. Hein? Cheney, ça me fait plaisir de te voir. Yunta aussi. Max, bon travail, tout le monde. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye.